Dans le groupe 1, donc autour de Patrick Brun, bien sûr, nous avons fait l'expérience très concrètement de la double contrainte du temps et de l'espace. De l'espace, puisque nous étions dans la chapelle, et du temps, parce qu'on était très contraints, comme tout le monde. Alors, comment on a fait? Eh bien, pour l'espace, on est sorti de la chapelle, on a occupé la galerie, et on a fait un premier exercice qui était inspiré du théâtre-image, où on a essayé par petits groupes de 5 de mettre en image, sous la forme d'une sculpture humaine, ce que pourrait être devenir partenaire. Des photographies ont été prises, que vous aurez l'occasion de voir bientôt sur le site. Expérience collective qui a immédiatement fait l'objet d'une très rapide analyse sur comment travailler ensemble, quelles difficultés ça suppose de travailler ensemble, et plus particulièrement, il y avait des constats sur si on réfléchit avant d'agir, souvent on va différer le moment de l'action, alors que si on passe à l'action, on va inventer des solutions, on va trouver des solutions ensemble. Donc l'action collective peut être productrice, même si elle demande un effort, un engagement qui a été vécu, directement. On a vu aussi comment l'innovation peut tenir compte de l'environnement, peut faire avec un environnement qui n'est pas forcément celui qui devait faciliter l'action, mais qui en fait peut révéler aussi des ressources. Par exemple, l'utilisation au fond de la galerie d'un grand miroir qui a été superbement utilisé par un des groupes. Vous le verrez sur les images. Le deuxième temps de travail, alors beaucoup plus classique, revenu dans la Sainte-Chapelle, confortablement installés sur nos fauteuils rouges, pour mettre en évidence un certain nombre de questions qui semblaient être des questions prioritaires à approfondir. Je vous en donne simplement la lecture. Comment valoriser le potentiel de chacun? Comment gérer la pression institutionnelle? Comment le partenariat peut tenir compte du fait que l'adulte est aujourd'hui, dans cette ère postmoderne qui est la nôtre, un adulte pluriel? Et comment une formule de co-formation, enfin un accompagnement qui prendrait cette forme-là, peut éviter le rapport de domination entre accompagné et accompagnateur? Bon, ces questions-là ont été ensuite reprises et travaillées collectivement, avec intervention bien sûr de Patrick Brun, mais aussi intervention très fréquente et très riche de l'ensemble des participants. Je voudrais simplement retenir quelques idées essentielles, mais qui, bien sûr, vont, comme toujours, appauvrir le contenu des échanges. Tout d'abord, il y a eu tout un temps de travail sur les vulnérabilités des uns des autres, et notamment les vulnérabilités des accompagnateurs, à partir de l'idée que si on veut ne pas uniquement pointer les déficiences, les faiblesses dans le public accompagné, il faut aussi être capable de s'ouvrir à des ressources, et une vulnérabilité peut être une ressource, mais à condition que l'accompagnateur ait lui-même fait un travail de clarification sur ses propres vulnérabilités. Donc il y a là une condition pour travailler ensemble, pour entrer construire une relation de partenaire, sachant que la reconnaissance d'une vulnérabilité est déjà, souligné Patrick, est déjà son dépassement, à condition aussi de s'appuyer sur, pas seulement sur des vulnérabilités bien sûr, et ça suppose de ne pas rester isolé, ni du côté de l'accompagné, ni du côté de l'accompagnateur. Et là, on retrouvait un certain nombre de conditions de possibilité de la co-formation telles qu'elles avaient été présentées ce matin. Ce travail de co-formation, devenir partenaire, qui était finalement le fil conducteur de tout l'atelier de l'après-midi, suppose un certain nombre
remise en question, notamment la remise en question de ce qu'il y aurait un savoir qui serait un savoir légitime par rapport auquel les autres formes de savoir s'organiseraient de manière hiérarchique. Donc accepter une diversité de formes de savoir, accepter notamment de s'ouvrir à des formes de savoir qui sont logés dans l'action, des savoirs d'expérience. Donc là, il y a dans les travaux ATD Université un certain nombre de pistes. Et corrélativement, s'ouvrir aussi à cette idée qu'il n'y a pas un langage qui serait le langage de référence, qui serait le langage seul authentifié pour dire ce qu'est la réalité vécue par les uns et par les autres. D'où l'importance de diversifier les formes d'expression. Et c'était aussi le sens de cette première mise en situation qui avait débuté l'après-midi, que d'aller vers une diversité de formes d'expression. Tout ceci supposant d'ailleurs de pouvoir, et encore une fois, il y a symétrie, on peut le dire aussi bien du côté de l'accompagnateur que de l'accompagné, de ne pas rester dans une position d'isolement, mais de pouvoir se rattacher à une communauté d'appartenance. Je vais évidemment à grandes enjambées dans des considérations qui demanderaient plus d'explications. Donc, oui, une des participantes, par ailleurs, qui travaille dans une mission locale, disait que tout à fait au début de son activité professionnelle, arrivant toute fraîche de l'université et menant son premier entretien, s'était entendu dire par un collègue que la personne qu'elle avait eue en entretien ne souhaitait pas revenir parce que à la mission locale, c'est trop chimique. C'est-à-dire le langage qui avait été utilisé avait été perçu et avait été codé sous cette forme apparemment énigmatique, mais finalement très expressive. À la mission locale, on parle un drôle de langage, quoi. Ce sont des drôles de zèbres. Donc, comment se former? Certains disant, comment se former, c'est aussi accepter de se déformer, c'est accepter de se mettre justement dans cette position de co-formation et d'apprendre des autres. On a terminé par une question qui est une question vraiment récurrente dans ces journées. C'est celle-là. Hein. Comment résister à la pression institutionnelle? Comment gérer la pression institutionnelle? Et là, on a pu éviter le pessimisme, voire la sinistrose qu'on a connue parfois. Et donc, il y a eu tout un échange aussi avec, bien sûr, intervention à la fois de Patrick et de Denis qui ont donné des exemples. En substance, ça conduirait à cette idée que entrer dans une démarche comme celle qui était présentée, ça suppose bien entendu d'accepter de changer et de chercher à introduire du changement sur son lieu de travail. Comment le changement peut-il s'introduire dans des institutions? Vous vous souvenez que ce matin, Patrick disait, nous avons en tant que professionnels plusieurs mandats. Nous avons un mandat personnel, nous avons un mandat professionnel, nous avons un mandat institutionnel. Bien sûr, le problème, c'est de faire bouger l'institution, et donc la position qui était plutôt celle de Patrick était de dire c'est à partir du moment où on a engagé un travail personnel que on peut aussi enrichir son professionnalisme, et donc du coup peut-être profiter d'un certain nombre de marges qui existent dans les institutions. La position de Denis étant de dire on peut aussi voir les choses d'une manière un peu plus dialectique. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples auxquels il a été personnellement associé, où la formule de coformation, ou une variante de la coformation, peut s'adresser simultanément aux responsables institutionnels d'une structure, aux usagers de cette même structure et aux professionnels de la structure. Et en organisant le travail d'une manière appropriée, on peut arriver, dans une durée quand même relativement courte, à montrer que il y a beaucoup de
d'incompréhension, de malentendus qui peuvent être levés et qui ouvrent à ce moment-là des marges d'évolution. Et de souligner enfin que, bien sûr, il y a aujourd'hui une tendance au verrouillage des institutions qui ont tendance à vouloir durer, à perdurer dans l'existence, avec une rigidification. Mais il y a aussi, y compris au niveau des responsables institutionnels, quand même l'obligation de prendre en compte la dégradation des relations entre professionnels et usagers, enfin notamment dans le cadre du travail social, mais pas seulement, les problèmes d'usure professionnelle, et que de ce point de vue-là, il y a des possibilités de formation et d'innovation. Et enfin, mais ça sera mon dernier mot, rassure-toi Anne, Patrick, revenant un peu à ses souvenirs personnels de pionnier des missions locales et donc de travail avec Bertrand Schwartz, rappelait que l'idée de Bertrand Schwartz, l'intuition de Bertrand Schwartz, qui est peut-être à garder tout à fait son actualité, c'est que en travaillant ensemble, en faisant ensemble, on peut faire autrement et on peut réussir mieux. Et donc cette dynamique-là est une dynamique à laquelle peut-être les institutions ne peuvent pas rester totalement insensibles. Merci.